Vitamine BS, la vitamine de la bénédiction pour nourrir votre foi. Shalom, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous venons de lire une page du livre des Actes des Apôtres de Saint Luc, son deuxième livre. Et c'est intéressant de voir comment Luc continue de faire l'historique, en fait, de cette première communauté chrétienne. Et c'est juste après la Pentecôte, après avoir eu cette effusion, en fait, de l'Esprit Saint. Et donc, ils n'avaient plus peur. Mais je voudrais remonter d'abord, si vous vous souvenez, au 7e dimanche de Pâques, le dimanche passé, ou ceux qui étaient à l'Ascension, Jésus fait une dernière prière. Au chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, vous pouvez le lire, il fait cette prière très belle, une très belle prière sur l'unité. Et je me rends compte en fait que Jésus ne prie pas pour lui ou pour le Père. Il dit, ah, Père très saint, je prie pour ceux qui sont ici et ceux qui les remplaceront, leurs disciples. Je prie pour ceux-là qui vont rester. Moi, je retourne vers toi. Et je prie pour qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Comme je suis en toi et que tu es en moi, je prie pour qu'ils soient un en nous et qu'ils ne soient pas divisés par les choses de ce monde. En fait, c'est cette prière que Jésus adresse à Dieu le Père. Et imaginez donc un papa qui veut partir, c'est-à-dire il sent sa mort et il rassemble ses enfants. Mais il fait cette prière, c'est pas pour lui ou pour le Père qui est aux cieux, mais il fait ses prières pour ses disciples et pour nous aussi qui sommes les disciples d'aujourd'hui. L'unité. L'unité. Et c'est bien, Luc le décrit parfaitement. Si je veux vous récapituler cela, d'abord l'unité sur le plan spirituel. Ils priaient ensemble, mais ils allaient d'abord ensemble au temple. Donc, les samedis, ils vont au temple ensemble. Ils continuaient d'être juifs parce que le christianisme était une secte au début. Elle était persécutée. Et donc, ils continuaient d'aller au temple, à la synagogue, pour prier avec les autres juifs. Ils se reconnaissaient toujours juifs, malgré qu'ils aient été baptisés. Et le dimanche, ils avaient ce qu'on appelle le partage du pain. Le partage du pain se faisait dans les maisons. Donc, peut-être on cherche à aller chez maman Henriette, on trouve son salon, on reste là et on partage le pain. Et non seulement le pain, on essaie de parler un peu aussi de la parole de Dieu. Mais déjà, la parole de Dieu se fait déjà le samedi à la synagogue. Et le dimanche, on partage le pain. Et ce pain-là était d'abord comme on se retrouve ensemble, on partage le dollar ou les autres choses. Ensuite, on se demande, mais pourquoi ne pas faire ça un peu plus spirituel? Et ils ont commencé à faire ça de manière spirituelle. Et c'est d'abord le pain, c'est-à-dire ce pain que Jésus a rompu avec ses disciples et qu'il demande à ses disciples de le faire en mémoire de moi. Oui, c'est bien ça. Et donc, sur le plan, je peux dire communautaire, ils se regroupent. Chacun amène ce qu'il a et ils mangent ensemble. Et comme nous l'avons bien entendu dans les lectures disent que voilà, ils mettaient même l'argent ensemble parce qu'il y avait des veuves parmi eux.
Et il faut s'occuper de ces veuves et orphelins. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il y a des veuves. Et donc, même en ce temps-là, il y avait des veuves et des orphelins. Il fallait mettre les biens. Donc, ils vendaient leurs biens, leurs possessions. Mais derrière tout ça, il faut savoir que les gens pensaient que Jésus allait revenir bientôt. Donc, vendre les choses en ce temps-là, c'était une manière pour eux, OK, on vend, on met ensemble, voilà, Jésus vient, on va partir avec lui. Donc, Jésus allait revenir bientôt, dans 20 ans, dans 30 ans. Bon, il faut être prêt. Donc, pourquoi? On vend tout. Donc, c'est ce qu'on faisait. Et donc, dans ce contexte-là, il y a certains qui vendaient. Il y avait la corruption, vieux comme le monde. Il y avait la prostitution, il y avait tous les délits, tous les trucs possibles qu'on vit dans nos communautés humaines. Oui, mais le Saint-Esprit était là. On a dit c'est après la Pentecôte. Après la Pentecôte, vous lisez simplement les chapitres de ce même Luc aux Actes des Apôtres. Vous lisez, vous voyez qu'on se bat. Qu'est-ce qu'on va donner aux veuves qui sont juifs et on va donner aux veuves qui sont païennes et qui sont devenues chrétiens. Voilà. Est-ce qu'on va bien prendre soin d'elles aussi? Parce qu'elles n'étaient pas juives depuis le début. Donc, il y avait des discussions, il y avait des divisions. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Du sexe. À cause de quoi? Du pouvoir. Et donc, le Saint-Esprit était là, mais le mauvais esprit est toujours à côté, comme on dit. Et c'est là le point que je veux toucher. Le Saint-Esprit est un esprit qui travaille. Jésus travaille dans le monde, mais le diable veut semer quand Jésus est en train de dormir ou le Saint-Esprit est à côté. Le mauvais esprit n'a pas peur de venir là où le Saint-Esprit travaille. Il veut faire un travail double. Et non seulement un travail double, il veut détruire le travail du Saint-Esprit. Et les divisions dans les communautés chrétiennes, déjà dès le début, même à la Pentecôte, il y en avait plein. Et ça a créé même ce qu'on appelle la première grande réunion, le Concile de Jérusalem. Et donc, chers amis, c'est là la pointe. Et si vous vous rappelez, Jésus a dit, mais voilà que j'ai semé. Et on vient voir, le semeur est parti semer et l'ivraie aussi, c'est-à-dire les mauvaises herbes sont sorties avec les herbes de blé, de maïs et autres. Et les gens voulaient couper. Jésus dit non, laissez-les grandir. Et quand l'ivraie ou les mauvaises herbes seront assez hautes, on pourra les couper sans détruire les bonnes herbes. Ça veut dire qu'il y a une certaine patience à faire dans le bien. Quand tu fais le bien, il faut être patient. L'unité, pour accomplir l'unité dans nos communautés, il faut la patience. Il faut la patience. L'unité doit passer par les épreuves. L'unité n'est pas quelque chose que l'on gagne d'un coup. Non, le Saint-Esprit peut descendre, mais l'unité n'est pas gagnée d'un coup. L'unité se fait au fur et à mesure dans les communautés humaines. Parce que, nous ne sommes pas pareils. Nous venons de différentes éducations, différentes maisons, différents points de vue, personnalités et autres. Vous voyez quelqu'un comme Pierre, très dynamique, qui peut taper les gens, et quelqu'un comme Paul, mais c'est des gens, ils ne peuvent pas rester ensemble. C'est vrai, on fête leurs fêtes ensemble, Saint-Pierre et Paul, mais c'est des gens très différents et qui se tabassaient tout le temps. Donc, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Nos communautés, nous avons diverses personnalités. Mais c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivifier nos personnalités, nos individualités. De la même manière qu'il y a une richesse dans la différence, de la même manière, il peut y avoir des conflits, des chocs dans la différence.
est-ce que nous prenons conscience de cela? Les différences peuvent nous amener à grandir. Si pendant 2000 ans, nous avons encore le christianisme aujourd'hui, ça veut dire qu'à un moment donné, les différences se sont assemblées et sont restées ensemble. Comme les doigts, vous voyez les doigts, les différents doigts, c'est de différentes tailles. Mais quand tu les mets ensemble, elles deviennent comme un puzzle et elles créent vraiment une union. Oui, je veux un peu finir par ceci. Un proverbe éthiopien dit que des toiles d'araignée, les toiles d'araignée, quand elles s'assemblent, quand des toiles d'araignée s'assemblent, elles peuvent bloquer et elles peuvent attraper un lion. Elles peuvent empêcher un lion même de voir, et elles peuvent même, comment on dit ça en français, to tie up. Bon, mon français là, c'est devenu très pauvre. Mais elles peuvent vraiment, elles peuvent bloquer un lion de mouvoir. Hein? C'est ça. L'unité n'est pas acquise en même temps, jamais. Même avec nos ancêtres, les premiers chrétiens, ils sont passés par le feu, ils sont passés par tout ce que vous pouvez imaginer, des chocs terribles, des réunions à n'en finir, des lettres et des lettres pour pouvoir arriver là, jusqu'à ce qu'on parle de Saint-Pierre, de Saint-Paul. C'est des gens qui se battaient chaque jour et essayaient d'avancer. Parce qu'on peut vouloir le bien d'une communauté, mais on pense d'une certaine manière. Mais d'autres aussi pensent le bien d'une communauté. Comment on s'écoute alors pour pouvoir mettre ces puzzles, ces individualités ensemble? Voilà le travail du Saint-Esprit. Être à l'écoute de l'Esprit ne veut pas dire seulement prier et écouter cet Esprit qui nous parle à travers la parole de Dieu. Souvent, nous avons un respect par rapport à la parole de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons découvrir que cette parole de Dieu travaille aussi en l'autre et être ouvert à cette parole de Dieu qui vient et qui veut proclamer, qui veut germer dans ce monde en désarroi? Que le Seigneur nous donne cette grâce de découvrir que l'autre, à la fin, n'est pas un obstacle. L'autre n'est pas un obstacle à l'unité, mais il est un chemin pour une unité vraie, une unité grande pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.